Voici un aspect que les gens ne connaissent pas sur l'onction. Et c'est ça là qui est essentiel. Après le témoignage, c'est pas la peine de réunir les gens, les faire tomber à terre. C'est pas la peine de les réunir pour faire des délivrances qui durent des semaines et qui n'en finissent pas. Je vous dis, si chaque chrétien dans une église, en dehors d'être témoin, ça c'est tout le monde doit être témoin. Maintenant, chacun s'asseyait. Prenez Exode 35, verset 30 à 35. Regardez ce que, quand on est rempli de l'esprit, ce que Dieu fait à travers ce qui est ici là. Il y a au moins 10 choses, mon frère. Il y a au moins 10 choses. 10 choses. Ici. Ah oui, on veut guérir les malades. On veut chasser les démons. Formidable. Si Dieu t'en donne l'occasion, fais-le. Mais tu ne peux pas chasser les démons matin, midi, soir. Tu ne peux pas guérir les malades matin, midi, soir. Mais ce qui est ici, là, la sagesse, l'intelligence, capable de faire un travail pratique. Chrétien, vous entendez? C'est Dieu qui donne cette capacité-là de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, c'est ça? À enchâsser. De travailler le bois pour être un menuisier exceptionnel, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art, d'être un homme d'art, une femme d'art, d'enseigner des gens dans des écoles pratiques, des ouvrages de sculpture, d'art pour broder et tisser des étoffes teintes en bleu, etc. Faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Donc, l'esprit d'invention. C'est ça qui a qualifié les Juifs pendant des années et des années. L'esprit de Dieu qui était sur eux là, malgré le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus là, Dieu ne les a pas abandonnés. Regardez les prix Nobel de médecine, de chimie, de physique, de mathématiques, c'est eux encore. Prix Nobel en chimie, mathématiques, regardez les banques, c'est eux encore. Allez-y sur la place d'Amsterdam, de Rotterdam, le diamant, c'est eux encore. Amsterdam, Rotterdam, regardez ce petit pays-là, les inventions qui sont extraordinaires. Voici les différentes fonctions de l'onction. Tout le monde témoigne, mais chacun d'entre nous peut avoir une spécificité. D'autres, c'est des entreprises. Mais toi, tu vois ton frère qui fait une entreprise, qui a de l'argent, et tu le critiques. Mais dis à Dieu, lui, merci, bénis mon frère là, son entreprise fait de prospérer. Dis-moi aussi ce que je dois faire. C'est fini. Mais jalousie sur jalousie inutile. Écoutez, chaque doigt a son rôle. Chaque membre a son rôle. Mais membres ne sont pas jaloux des uns des autres. Ils se soutiennent. Ils se célèbrent. Ils s'encouragent. Vous comprenez? Et les jours qui se combattent un peu, il y a la douleur dans mon corps. Si mes dents mordent ma langue, je crie, je saute. C'est pour te montrer que les membres ne sont pas faits pour se mordre. Quelqu'un qui connaît ça, est-ce que vous entendez, jeunes gens? Je viens de mettre entre vos mains votre destinée. Si vous partez après ce séminaire-là, vous mettre à part. Prendre Exode 35, verset 30 à 35 là. Demandez à Dieu.
Oh Seigneur, oh Zusaba, je bénis tous mes frères qui ont trouvé leur place. Celui-ci est chef d'entreprise, celle-là est professeur, celui-ci est tant. Seigneur, me voici. Dans le corps là, humain là, chaque membre a sa place, a son onction, a sa fonction. Dans le corps de Christ, chaque membre aussi devrait avoir ça. Quelle est ma place? Mais si Dieu te dit d'être un menuisier, toute la ville va venir chez toi. Par quand tu vas commencer ta menuiserie, même si tu es maître en sciences politiques, si Dieu te dit de commencer la menuiserie, il va t'amener les Oholiab. Il va t'amener d'autres frères et sœurs qui ont une connaissance à cause de l'onction qui est sur eux. Tu vas monter une entreprise. D'abord, qu'il y a un atelier de menuiserie qui, dans 5 ans, va attirer toute la ville. Maman, restauratrice, tu refuses ça. Ton onction n'est pas dans les prophétiser. Est-ce que vous comprenez? On a réduit, les jeunes gens ont réduit l'onction seulement à faire tomber les gens, à faire crier les gens, à sortir les démons, de telle manière qu'on a réduit le champ de l'onction à une portion congrue. Jeune génération, l'onction brille le jour, oui. Nous tous on connaît ça dans Ésaïe. L'onction brille le jour. L'onction fait la différence. Mon ami, ça fait quelle différence? Quand tu as brisé le joug là, des gens au dehors, tu as fini de briser le joug là, tu n'as pas l'onction de sagesse. Comment tu vas vivre? Comment tu vas bâtir la vie de ta famille? Toi, tu n'as que l'onction pour briser le joug. Quand toi, tu sors, tous les jougs courent devant toi. On dit voilà le briseur de joug. Tous les jougs courent. Les jougs sataniques, les jougs humains, les jougs politiques, tout le monde court. Quand tu as fini de briser, tu n'as pas la capacité de bâtir. Ça te sert à quoi? Briser, c'est facile. Détruire, c'est facile. Détruire les liens, c'est facile. Renouer les liens, rebâtir les gens. C'est ça. C'est l'onction qui fait ça. L'onction fait ça. Apprenez ces choses-là, jeunes gens. Allez voir des frères qui ont des choses. Écoutez leurs témoignages. Ils vont prier avec vous. Dès le moment où Dieu leur a donné une onction quelque part, l'onction là, quand ils prient là, ce n'est pas l'onction de l'entreprise ou quoi qui va être sur vous, mais Dieu va vous donner une part aussi. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui sur l'onction là. L'onction s'occupe de votre réputation. Ce n'est pas la télévision. Luc 4,14. Luc 4,14 dit quoi? Il a dit que Jésus, quand il était revêtu de la puissance, il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. C'est l'onction qui donne la renommée. Non, ce n'est pas la télévision. Pas de télévision, ouais. Non. Le Seigneur nous a donné télévision lorsque nous avons fini de travailler simplement et que même les gens ne voulaient même pas qu'on passe dans leur télévision. Oui. Comment des gens comme nous, on peut avoir une télévision si ce n'est pas la grâce de Dieu? C'est pourquoi on l'utilise pour édifier les gens. Jeunes gens, mettez-vous à genoux après la session là. Criez à Dieu, Seigneur, où est mon onction? Quelle est l'onction que tu as préparée pour moi? L'onction s'occupe de votre réputation devant les tribunaux, les jugements humains, les jugements sataniques. L'onction vous donne des paroles précises. Dans Matthieu 10, 16, 20, on ne va pas le lire. Matthieu 10, verset 16 à 20.
Il dit que quand vous serez devant les tribunaux des humains, des hommes, des Satan, le Saint-Esprit vous donnera les paroles qu'il faut. On trouve ça, un témoignage dans Acte 23, versets 6 à 9, qu'on ne peut pas lire. Je vous donne tous ces passages pour que vous puissiez lire. On n'a pas besoin de les lire. Acte 23, versets 6 à 9. On a attrapé Paul et on veut le tuer. Paul était saisi entre les Sadducéens, les pharisiens, et pour la première fois, ces deux groupes qui se combattent là se sont accordés sur le dos de Paul. Chez les Sadducéens, ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas à la résurrection. Ce sont des chrétiens yo-yo. C'est bon. Mais les Sadducéens et les pharisiens croient en tout ça. Et ils ne s'entendaient jamais. Mais comme Paul était le dérangeur de la nation, ils ont dit on va mettre nos querelles à part et on va s'entendre pour que ce gars-là, on en finisse avec lui. Quand ils l'ont amené, Paul était là. Il dit Seigneur, je les connais. J'étais moi-même pharisien. Moi-même, j'ai tué les gens. Ce sont des gens sans cœur. Et les pires d'entre eux, c'est les Sadducéens là. Ils ne veulent pas qu'on parle de miracles. Ils n'aiment pas les miracles. Il y en a plein dans la ville comme ça. Dans toutes les villes. Ils n'aiment pas qu'on parle de Jésus à faire ça. Non, quittez là. Trompez les gens. Paul dit, Dieu. Ah, l'onction qui est sur moi là. Il dit Seigneur. Il dit maintenant. Il élève la voix comme ce cantique là qui dit c'est cette onction. J'ai besoin maintenant. C'est cette onction. J'ai besoin maintenant. Il a continué et brusquement. L'onction, l'esprit de sagesse. Il donne une parole de sagesse. Il dit je crois à la résurrection des morts. Une bombe. C'est tombé, pam. Les pharisiens disent non, le gars est avec nous. Les Sadducéens disent non, nous on ne croit pas à la résurrection. Leur ancienne bagarre a commencé. Quand ils ont commencé à se bagarrer, Paul dit Seigneur, merci beaucoup. Ah, ils ont dit bon, ils n'ont pas tué Paul. C'est pourquoi Paul est parti jusqu'à Rome. Alors, bien aimés frères et sœurs, en cette 4e session, nous sommes vers la fin. Je voudrais que vous arrêtez avec moi. Depuis la première session, mercredi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'onction, vous voyez, la mirobolante bizarre là. On a parlé de Nathanaël, de Jacob qui est devenu Israël. On a parlé au milieu de Jésus. On a montré comment ils ont avancé, pas à pas. Et on a dit maintenant, pour recevoir l'onction, garder l'onction, opérer sur l'onction, on a pris l'exemple de Jésus. Il était esclave, bon esclave de l'amour divin. Il a enterré son ancienne vie, qui n'était pas mauvaise, dans le Jourdain, pour ne pas dépendre de lui-même. Et en sortant du Jourdain, il est sorti comme fils du bien-aimé de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, un homme sous onction. Et
maintenant, regardez votre vie. Non, regardez attentivement. Vous êtes pasteur. Vous êtes apôtre. Vous êtes prophète. Est-ce que vous êtes un homme sous onction, sous le ciel ouvert? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que votre vie ancienne là a été enterrée dans les eaux du baptême? Est-ce que vous êtes un homme, une nouvelle création, réconciliateur, ambassadeur de Christ, mais aussi esclave de Christ, soumis à sa volonté, ne faisant rien pour vous-même, cherchant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Éphésiens 2:10, pour que vous les pratiquiez, ou bien vous continuez avec l'onction à vous élever, à vous promouvoir, avec l'onction, vous cherchez à vous enrichir, avec l'onction, vous voulez que les gens vous regardent, vous êtes seul là, ou bien vous êtes avec votre femme, n'ayez pas honte de votre femme, mettez-vous à genoux et parlez à Dieu là où vous êtes. Je parle à tous les jeunes gens qui sont dans le ministère, tous ceux qui sont des nains qui sont dans le ministère. Je parle à vous maintenant, parce que souvent nous avons attristé le Saint-Esprit, et en attristant le Saint-Esprit, il n'arrive plus à opérer. Nous avons menti au Saint-Esprit. Heureusement que Dieu nous fait grâce, sinon on sera comme Ananias et Saphira. Nous serons comme Samson, qui a dévoilé les secrets de l'onction. Alors là où vous êtes maintenant, homme ou femme, mettez-vous à genoux. Commencez à implorer la grâce de Dieu. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas su garder l'onction pour opérer de façon efficace sous le ciel ouvert. Je l'ai attristé très souvent. Parfois, je lui ai menti même. J'ai dit que Dieu a parlé alors que c'est moi-même. J'ai dévoilé les secrets de Dieu comme Samson. À cause de ça, ma vie ne fonctionne pas correctement. La puissance est partie. Il y a longtemps que j'ai témoigné et j'ai méprisé les autres éléments de l'onction. Ce que Dieu a dit dans Exode 35, versets 30 à 35. La sagesse, les inventions, les travaux pratiques. J'ai cru que l'onction, c'est pour faire de grandes choses qui attirent l'attention des gens. Je me répands maintenant. Parlez à Dieu. Criez à Dieu. Si le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le Saint-Esprit veut vous renouveler. Il veut vous renouveler. Il veut vous renouveler. Criez à Dieu maintenant. Seigneur, me voici. Renouvelle mon onction. Car j'ai vu, mon onction a vieilli. Mon onction s'est desséchée. Je suis un homme desséché. Un homme incapable d'aller de l'avant. Je ne prends plus plaisir en ta présence. Je suis une femme qui ne prend plus plaisir à ta présence. C'est cette onction dont j'ai besoin maintenant. Seigneur, je me livre dans le Jourdain spirituel. Seigneur, reçois-moi dans le nom de Christ Jésus. Oh, glorieux Saint-Esprit. Ces hommes et ces femmes ont crié au secours. Glorieux Saint-Esprit, renouvelle ton onction. Quand Samson a crié, l'onction est revenue sur lui. Quand David a crié, l'onction a été gardée. Oh, glorieux Saint-Esprit, viens maintenant. Révèle-les. Remplis-les. Là où ils sont, recevez l'onction du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous renouvelle maintenant. Que l'onction de Dieu repose sur vous. Qu'il mette en vous la sagesse, l'intelligence, la puissance d'inventer. Que vous soyez un entrepreneur, vous soyez une femme d'affaires, vous soyez un évangéliste, un prophète. Recevez maintenant. Recevez l'onction. Recevez l'onction.
Au nom de Christ Jésus. Recevez l'onction. Soyez renouvelés. Le Saint-Esprit vient. Il vient maintenant. Il vient sur vous. Il vient sur vous. Il vient sur vous. Il vient sur vous. Recevez. 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 Au nom de Christ Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen.